dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Quand je relis mes textes, j'y retrouve des morceaux de vie qui ne m'appartiennent pas entièrement. Des moments, entre guillemets, volés à ma famille, des expressions empruntées à mes proches, des situations que j'ai observées autour de moi et que j'ai transformées. Et je me dis qu'au fond, écrire, c'est peut-être ça, un petit pillage organisé, parfois discret, parfois assumé, parfois même totalement inconscient. Parce que, soyons honnêtes, il est très difficile d'écrire sans puiser dans le réel. Les écrivains observent, écoutent, collectionnent des fragments de vie. Une phrase entendue dans un restaurant, une dispute de couple dans le métro, une anecdote racontée lors d'un dîner. Tout cela finit souvent, tôt ou tard, dans un roman. Mais voilà, il existe une ligne que l'écrivain ne peut pas franchir. Car écrire ne donne pas tous les droits. Il y a la vie privée des autres, il y a leur intimité. Et parfois, ce qui est raconté dans un livre peut blesser, exposer ou même détruire une réputation. En France, cette limite est encadrée par l'article 9 du Code civil qui protège le respect de la vie privée. Et contrairement à ce que l'on imagine, les tribunaux rappellent régulièrement aux écrivains qu'un roman ne les met pas totalement à l'abri. La question juridique est simple. La personne peut-elle être reconnue ? Si la réponse est oui, alors l'écrivain peut être poursuivi. Et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Voici 3 exemples récents dans la littérature française où la frontière entre fiction et vie réelle a provoqué des conflits. Premier exemple, Christine Angot. L'écrivaine Christine Angot est probablement le cas le plus célèbre. En 2011, elle publie le roman Les Petits. Et une femme affirme se reconnaître très clairement dans un personnage. Elle estime que des éléments très précis de sa vie privée ont été utilisés. Elle porte plainte. En 2013, le tribunal de grande instance de Paris condamne l'autrice et son éditeur à verser 40 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée. Les juges estiment que la personne est identifiable et que des détails intimes de sa vie ont été exposés dans le roman. Autrement dit, la fiction n'a pas suffi à masquer la réalité. Deuxième exemple, Camille Laurens. Autre affaire très connue, celle de Camille Laurens. Dans son livre L'amour, roman publié en 2003, l'autrice raconte une séparation très proche de sa propre vie. Son ex-mari décide de porter plainte pour atteinte à la vie privée, estimant que leur histoire est trop reconnaissable. Cette fois, la justice tranche en faveur de l'écrivaine. Le tribunal considère que l'œuvre reste une création littéraire, transformée par l'écriture, et que la dimension fictionnelle demeure. Mais l'affaire montre bien que la frontière est fragile. Troisième exemple, Cécile Desprairies. Un cas très récent concerne l'historienne et autrice Cécile Desprairies. Son roman La propagandiste a provoqué une polémique familiale. Certains membres de sa famille affirment que le livre laisse entendre que leurs proches auraient collaboré avec le régime de Vichy. Ils estiment que ces accusations portent atteinte à la réputation familiale. Une procédure judiciaire a été engagée, illustrant une nouvelle fois les tensions entre liberté de création et protection des personnes réelles. Alors, où est la limite ? Elle est floue. Mais 3 règles semblent se dégager. Premièrement, ne pas rendre une personne facilement identifiable. Deuxièmement, ne pas révéler des éléments intimes ou humiliants. Et troisièmement, transformer suffisamment la réalité pour que l'histoire devienne véritablement une fiction. Parfois, écrire ressemble un peu à un équilibre sur un fil. D'un côté, il y a la capacité de l'écrivain à créer une fiction à partir du réel. De l'autre, il y a ce réel dont il s'inspire. Et entre les deux, il y a cette question que tous les auteurs se posent un jour. Est-ce que la personne dont je parle en filigrane va se reconnaître ? Et si oui, comment réagira-t-elle ? Est-ce que je dépasse une limite ou pas en écrivant cela ? Parce qu'au fond, oui, les écrivains volent parfois, mais les bons écrivains savent surtout dissimuler leur larcin.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!